Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part je vais très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, est-ce que tu es abonné à ma chaîne YouTube? Parce que si c'est pas le cas, je t'invite à le faire et à cliquer surtout sur la cloche pour être au courant de toutes les prochaines sorties de mes vidéos et d'en rater aucune. Également, lorsque tu auras fini de visionner cette vidéo, si celle-ci te plaît, n'hésite pas à laisser un like, un petit pouce bleu. Ça me fait à chaque fois grandement plaisir et ça me rappelle que tu me soutiens et que voilà, tu as apprécié la vidéo. Et surtout, n'hésite pas à laisser ton commentaire pour me donner ton avis sur le sujet d'aujourd'hui. Également participer en me donnant les différentes idées de sujets que tu peux avoir pour ou contre n'importe quel sujet que ça peut être. Tout ce qui te passe par la tête, ça peut être actualité, ça peut être sur un peu tout. Vas-y, tente, lâche-toi, vas-y. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est un petit peu... qui est d'actualité, qui peut être un peu tabou, un peu gênant, qui peut créer des polémiques pour lesquelles on peut s'embrouiller un peu. Mais non, il faut toujours rester dans le respect. D'ailleurs, je compte sur vous pour rester respectueux dans les commentaires. On est là pour s'échanger entre nous, s'apporter, réfléchir tous ensemble, mais on n'est pas là pour s'insulter ou quoi que ce soit. Vous vous êtes trompé de chaîne YouTube si c'est le cas. Merci à Juan Bernat d'avoir participé en me donnant cette idée de sujet qui est donc pour ou contre le fait d'exposer ses enfants sur internet. Merci à toi mec d'avoir participé, ça me fait grandement plaisir et j'espère que cette dédicace te fera également plaisir. Et bien écoutez, c'est parti. Alors je t'avoue que dans un premier temps j'étais pas sûr de sélectionner ton sujet parce que bon, il y a des sujets qui sont un peu plus à même d'être un terrain glissant, mais d'un autre côté je me suis dit c'est vachement important quand même d'aborder ce genre de sujet parce que bah voilà, c'est d'actualité, c'est pas rien, c'est très important et puis bah voilà, c'est intéressant mine de rien de se pencher dessus. Donc le premier argument pour lequel on pourrait être pour le fait d'exposer ses enfants sur internet, c'est tout simplement le fait de pouvoir se faire de l'argent pour la famille et pour l'enfant en question, puisque effectivement les parents qui mettent en avant leurs enfants en créant par exemple un compte Instagram ou quoi, eh bien ils peuvent toucher des revenus. Si par exemple l'enfant met en avant des produits, des vêtements pour bébé, etc. Ben voilà, ces revenus par exemple peuvent être servis pour l'enfant plus tard quand il sera plus grand, de garder cet argent de côté pour les études, etc. Donc ça peut être un moyen financier qui peut être intéressant en l'occurrence pour l'enfant. Un autre argument pour lequel on pourrait être pour le fait d'exposer ses enfants sur internet, c'est que ça peut aider d'autres familles. Les adultes qui mettent en avant leurs enfants sur internet, eh bien il y en a qui sont beaucoup vus, il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de gens qui regardent ça, et notamment des mères de famille pour lesquelles elles peuvent aimer regarder ça parce que à travers ces enfants, à travers ces publications, elles peuvent voir leur propre enfant, leur propre vécu, et puis voir d'autres familles, voir comment ils fonctionnent, et à travers ces publications, ben, ils reçoivent de l'aide, ou tout simplement ça peut être aussi des personnes qui ont besoin de regarder du contenu pour ne plus penser à leurs problèmes, penser à autre chose, voir des enfants parce que ça leur fait du bien de voir d'autres enfants, etc., suivre l'aventure d'une famille, etc. Une troisième raison pour laquelle on peut être pour le fait d'exposer ses enfants sur internet, c'est que bah, finalement ça a toujours existé, le fait d'avoir des gens qui regardent les familles des autres, notamment les enfants d'artistes, de chanteurs, etc., qui sont montrés au grand public par les paparazzi. On peut penser par exemple le fils du prince Harry. Dès qu'il est né, il y a eu tous les regards qui ont été braqués sur lui, il a été connu d'entrée de jeu, il n'a pas eu le choix, le monde entier l'a vu sur les médias, la télé, etc. Donc finalement c'est pas très différent de ce qu'on vit aujourd'hui avec internet où il y a des comptes Instagram qui sont créés des enfants. Finalement ça existe depuis tout le temps, la médiatisation de certains enfants. Le premier argument pour lequel on pourrait être contre le fait d'exposer ses enfants sur internet, c'est tout simplement parce qu'il y a pas que des gens bien intentionnés sur internet. On sait qu'il y a des tarés, des pédophiles, des gens timbrés dans leur tête qui sont sur internet, qui font des recherches. Et le danger du fait d'exposer ses propres enfants sur internet, ça peut être que il y a une personne mal intentionnée qui tombe sur vos vidéos, sur votre contenu, et qui peut très bien voilà, décider de vous rechercher, de rechercher où c'est que vous habitez, et puis il va connaître l'enfant. Une autre raison pour laquelle on peut être contre le fait d'exposer ses enfants sur internet, c'est que tout simplement l'enfant, le mineur, donc si c'est un bébé, n'importe quel âge il a, il l'a peut-être pas voulu en fait. Les parents le mettent en avant finalement comme un produit commercial, puisque c'est complètement ça. Donc le risque c'est que le jour où il va être majeur, parce que la loi française dit que le jour où l'enfant est majeur, il peut se retourner
contre ses parents. C'est arrivé, je crois, en Autriche. Alors je sais pas si c'est une Autrichienne qui s'est retournée contre ses parents parce que depuis toute petite, ses parents publiaient du contenu sur leur enfant et l'enfant ne l'a jamais voulu. Finalement, il a été surexposé. Il y a eu le droit à l'image qui a été atteint et du coup, cet enfant s'est retourné contre ses parents le jour où il a été majeur et finalement, ça finit par niquer des familles. Donc voilà, c'est un argument de poids. Le problème au fait de mettre en avant ses enfants sur internet, c'est que finalement les parents s'habituent à mettre en avant leur enfant sur internet. Regardez mon enfant, ça y est, il a fait ses premiers pas, ça y est, machin. Mais tout ça finalement c'est des instants privés, familiales. Et le problème c'est que les parents, le danger à ça, c'est que les parents vont attacher beaucoup d'importance au fait d'alimenter le compte Instagram plus que de profiter de l'instant présent qui est privé à leur famille, à partager tous ensemble. Donc voilà, c'est quand même assez problématique. Un autre point négatif auquel on peut se dire le fait d'exposer ses enfants sur internet, c'est que finalement le fait d'exposer ses enfants sur internet, on attache de l'importance à une certaine communauté, au regard des autres. Combien de likes ils vont laisser, combien de commentaires, est-ce que ça va marcher? Et puis c'est très dangereux parce qu'on donne de l'importance au regard des autres. On donne de l'importance à ce que les autres vont dire. On publie une photo de son enfant, si tout le monde a dit tiens, s'il y a 10 000 commentaires où il y a des gens qui ont dit tiens, ton enfant là il a une drôle de tête, il est pas très beau et tout, que vous le vouliez ou non, ça va vous faire du mal et c'est pas normal, d'où les gens vont vous juger, etc., vont juger votre enfant. Malheureusement, vous avez fait le choix de montrer votre enfant sur internet, donc c'est les risques à prendre. Et voilà, le risque, c'est que tout ça, ça vous monte à la tête et que la vie des autres vous pourrisse l'esprit. Un autre point négatif auquel on peut trouver le fait d'exposer son enfant sur internet, c'est que ça donne une mauvaise image. Ça peut donner une mauvaise image à l'enfant, une mauvaise habitude. Finalement, l'enfant, depuis tout petit, va s'habituer au fait d'être exposé sur internet, de montrer un peu tout et n'importe quoi, tout de sa vie privée. Et le problème, c'est que l'enfant, plus tard, va être bâti. Il va avoir grandi selon des valeurs un peu superficielles et puis il va se dire peut-être que plus tard, il reproduira avec ses enfants. Et c'est pas terrible. Voilà, donc pour donner mon avis, vous l'aurez compris, vous l'avez peut-être senti dans ma façon d'aborder le sujet. Moi honnêtement, là, quand j'ai abordé ce sujet-là, j'étais très gêné de donner les raisons pour, parce que moi je suis totalement contre le fait de montrer ses enfants sur internet. Je vous avoue qu'au début j'ai bugué, parce que moi le premier, je me mets en avant sur internet, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube avec mes vidéos. Ça fait depuis 2010 que je fais des vidéos. Quand j'ai attaqué les vidéos, j'avais 13-14 ans. Donc vous imaginez, mais ça je l'ai voulu. C'est moi qui me suis mis en avant, c'est moi qui est devenu, entre guillemets, un produit pour les gens. Mais ça c'est moi qui l'ai décidé. Et je ne cautionne pas, je ne comprends pas qu'on puisse un jour avoir un enfant, donc c'est-à-dire quand même que c'est ta chair, c'est ton bébé, c'est privé un enfant quoi, je trouve. Et de là à aller créer des comptes Instagram, ça je le comprends pas. Encore que tu mettes une photo, tu vois, sur Facebook, etc. Regardez mon enfant, on est heureux, une photo, tu vois, une de temps en temps, mais pas trop souvent, tu vois, mais une photo qui rentre pas trop dans le privé, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui c'est dans l'air du temps, de toute façon il faut vivre avec son temps, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont présents, tout le monde est là, tout le monde l'a, et voilà, c'est dans l'air du temps, qu'on trouve ça ridicule ou non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi encore, une photo, ça me choque pas, mais par contre, de créer un compte Instagram pour son enfant, ça franchement c'est un truc que je cautionne pas parce que c'est pour toutes les raisons que je vous ai dites. On ne sait pas qui c'est qui traîne sur internet. Si ça se trouve, il va y avoir un malade mental qui va vous suivre, qui va suivre votre aventure, qui va suivre l'aventure de votre fils ou de votre fille, qui va tout faire pour le retrouver. Et vous savez pas, il y a ça. Ensuite, comme je vous ai dit, l'enfant l'a peut-être pas voulu. Et moi franchement, quand tu vois qu'il y a déjà eu des histoires où il y a des familles qui ont été niquées comme ça, qu'il y a des enfants qui se sont retournés contre leurs parents, leur dire « T'as niqué mon image, depuis tout petit, tu m'as mis en avant sur internet, je l'avais pas voulu. » Et ça c'est très très grave. Que vous vouliez vous mettre en avant sur internet, il n'y a pas de problème. Mais ne mettez pas en avant contre leur gré d'autres personnes, et notamment vos enfants. Honnêtement, c'est mon point de vue. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui sont pas choqués de ça, pour les raisons que je vous ai dites, parce que ça aide d'autres personnes, parce que ça peut faire un revenu financier, etc. Mais moi, ça, je le cautionne pas. Franchement, c'est un manque de respect pour l'enfant. C'est terrible parce que dès le départ, tu lui imposes de la visibilité, tu lui imposes des gens qui vont le regarder, qui vont le juger, et puis après quand il va grandir, il va revoir ses publications, il va se dire putain mais il y a des gens qui m'ont jugé, je l'ai même pas voulu quoi. Ah c'est grave, c'est grave. Donc moi je trouve que c'est un sujet qui est d'actualité. On
On en a un peu parlé par moment, j'ai vu que dans Touche pas à mon poste là, avec Cyril Hanouna, ils ont traité ce sujet-là. Et c'est vrai que c'est un sujet quand même d'actualité, parce qu'aujourd'hui tu as des parents, notamment des parents de télé-réalité, je crois qu'il y a Nabila qui le fait avec son enfant. Attention, attention, attention avec tout ça. Attention parce que ça te monte à la tête et tu sais pas jusqu'où ça peut aller tout ça. Tout ça c'est superficiel. Ce sont les réseaux sociaux, les gens vont te juger derrière un écran, mais tout ça c'est superficiel, c'est pas la vraie vie. Tout ce qui est privé, vous pouvez partager des expériences avec les gens sur internet, mais attention au surplus, attention à pas être dans l'excès de montrer trop les choses. Gardez un espace intime, gardez votre vie privée un minimum. C'est très très important quand même, je pense. Et voilà. Voilà, c'était mon avis. Donnez-le-moi le vôtre, ça m'intéresse beaucoup de vous lire. Partagez la vidéo s'il vous plaît. C'était Olivier. Ciao tout le monde.